Rodopal TV, aujourd'hui donc à la Maison des Sports du Pas-de-Calais pour la soirée des champions. Après avoir reçu les conseillers techniques à la région, donc après avoir reçu la présidente, eh bien, place maintenant aux athlètes. Donc avec nous, Souad Ghazouani, et là on va parler d'haltérophilie. Alors, comment ça se passe l'haltérophilie, Souada? L'haltérophilie, ça consiste à soulever la plus grosse barre en compétition. Et c'est en moins de... Moi, je suis dans la catégorie des moins de 73, parce qu'il y a des catégories. Et c'est tout, en fait. Ah, ça va, donc, vous savez que cette haltérophilie, pour ceux qui ne savent pas, il faut soulever la barre et la reposer. En développé couché, voilà, sur le dos. Alors, donc, cette année, donc, médaille d'argent, mais bon, on va peut-être parler un peu de votre parcours, parce que c'est pas la première fois que vous avez des médailles, quand même. En fait, j'ai fait Athènes, médaille d'argent, en 2004. Et ensuite, j'ai fait Pékin, et toujours dans des catégories différentes. 2004 à Athènes, en moins de 60 kilos. Moins de 48 à Pékin, médaille de bronze. Et médaille d'or à Londres, en moins de 67 kg 500. Et je suis allée pour Rio, là, dernièrement, en moins de 73, avec une médaille d'argent. Voilà. Alors donc, vous faites partie du club ASPTT Lille Métropole. Donc, comme tout sport, il faut quand même des entraîneurs. Et là, avec nous, donc, l'entraîneur, c'est M. Mehdi. Alors, comment ça se passe, les entraînements? En plus, vous êtes entraîneur et conjoint, c'est ça? En effet. Alors, les entraînements, ça se déroule simplement de la même manière qu'en compétition. Ça consiste à essayer de soulever la charge la plus élevée possible, un maximum de fois possible aussi. Alors, donc, vous avez accompagné, je suppose, à Rio. Vous étiez présent? J'étais présent sur le long de la compétition. J'ai accompagné aussi j'étais avec elle dans le village avant les épreuves et après les épreuves. Et c'est moi qui l'ai entraîné aussi avant pour sa préparation pour les Jeux. En fait, je l'entraîne depuis 2009 en fait. Alors donc, par rapport à la catégorie des moins 73 kilos, donc il y a le nombre de pays, vous allez pouvoir nous parler combien il y avait de pays en compétition? Dans sa catégorie, il y avait 10 concurrentes en tout. Et elle a fini deuxième sur 10, c'est déjà pas mal, sachant qu'elle revient de blessure, donc c'est pas trop mal non plus. Donc aujourd'hui, vous êtes là parce que c'est pour la journée des récompenses et je pense que vraiment le comité régional fait bien les choses. Vous allez pouvoir retrouver d'autres athlètes qui étaient présents avec vous à Rio. Alors comment ça se passe dans ce village? Tout le monde se connaît ou on se découvre? Comment ça se passe? Les anciens se connaissent entre eux, les nouveaux apprennent à connaître les anciens et les anciens à connaître les nouveaux en fait. Eh bien voilà, ça c'est un petit mot sympa de l'entraîneur et conjoint. Donc on va revenir sur la championne. Alors parlez-nous un petit peu de l'avenir justement de l'haltérophilie. Moi en fait, tant que je suis pas blessée, je continue et en plus de ça, j'en ai besoin. Parce qu'il suffit que j'arrête une semaine et je me sens pas bien. J'ai l'impression de ne pas avoir pris mon médicament pour me soigner. Et du coup, tant que je suis pas blessée, tant que je peux pousser, je pousse. Alors, je représente la France. Actuellement, on appelle ça un bon développement, on essaie de supprimer les médicaments. Je pense que vous avez entendu parler, ça s'appelle sport et santé. Donc on essaie justement de ne plus prendre de médicaments. Et le médicament, c'est le sport. Ouais, le médicament, c'est le sport et pas besoin de se doper non plus. Parce que je suis anti-dopage. Voilà. Eh bien, voilà, on en sait un peu plus aujourd'hui sur Souad. Et puis je vous rappelle, c'était la médaille d'argent dans les moins de 73 kilos à Rio. Merci, vous allez pouvoir retrouver cette interview sur rodopaltv.com. Merci. Merci.